Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Stellatopia Guidance. Aujourd'hui, nous allons tirer les cartes pour le mois de janvier lunaire pour toute personne née l'année de la chèvre. Donc, n'hésitez pas d'aller sur le site stellatopia.fr pour pouvoir connaître votre animal parmi les 12 signes zodiaques asiatiques, voir quelle année de naissance correspond à l'année de la chèvre. Alors, pour tirer les cartes du mois de janvier, je vais utiliser l'oracle du Tao. Je tirerai 4 domaines pour vous. Le domaine professionnel travail, un domaine sur la santé, l'énergie, côté spirituel, un côté financier, argent, tout ce qui est par rapport à votre prospérité. Et le dernier domaine sur la vie relationnelle, vie sentimentale, amoureuse, familiale, amicale, etc. Voilà. Donc, n'hésitez pas de faire une petite visite sur stellatopia.fr. Vous connaîtrez un petit peu les traits, les caractères principaux de la chèvre. Et puis surtout, l'année de naissance, voire il faut faire très attention entre le mois de janvier et février. Des fois, il suffit de quelques jours et puis vous passez à un autre animal. Donc, je vais le couper en deux. Avec tout ça, nous allons tirer des cartes sur les 4 domaines. Donc, je vais prendre 2 cartes pour votre vie professionnelle. Je vais tirer 2 cartes pour le côté santé, énergie spirituelle. On va tirer 2 cartes pour la vie sentimentale, familiale. Et 2 dernières cartes qu'on va tirer sur le côté financier et argent. Voilà. Et donc, et la carte du dos, ce sera votre carte de cœur. Et bien, c'est la contemplation. Voilà. Donc, la carte contemplation, c'est... ça vous parle d'une vision d'ensemble. On voit une solitude. On voit un mois de janvier où peut-être vous êtes en train de vous remettre en question. Vous êtes en train de faire un travail sur soi pour pouvoir, vous prenez du recul et vous observez de loin. Vous regardez, mais on voit il y a une solitude. Il y a un travail intérieur qui est en train de se passer. Donc, on va voir sur le côté professionnel. Donc, le côté professionnel travail, vous avez la carte, la diminution et le retour. Donc, ça concorde vraiment avec votre carte de la solitude, la contemplation. Donc, on voit bien que vous avez eu des petits obstacles, des petites difficultés dans l'année passée. Vous avez passé une période un peu difficile, mais cela est en train de reculer derrière vous. Il y a un retour. Il y a un retour, donc il y a un nouveau. Vous rentrez dans un nouveau cycle avec un rythme approprié. On voit une amélioration, mais constante. Vous avez fait beaucoup de sacrifices. C'était une période un peu difficile, que vous avez fait beaucoup de sacrifices, mais finalement, avec la prise de recul, vous avez lâché prise. Et là, vous pouvez attendre un retour. Donc, peut-être pour certains, vous pouvez lancer un projet. C'est un nouveau projet qui va prendre jour. Il y a un retour. Ou bien, certaines personnes, vous allez changer de travail. Vous allez avoir un nouveau job, ou bien vous allez, ceux qui sont en train de chercher un travail, peut-être vous aurez des entretiens d'embauche, des rendez-vous importants que ça peut vous mener vers un début d'un nouveau projet. Donc c'est quand même positif, mais on voit qu'il y a une difficulté à l'année passée. Avec tout cela, on va voir sur le côté
financier, argent, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est totalement cohérent, hein, j'attendais, vous avez les veilleurs. Hein. Donc les veilleurs, c'était un bouleversement, vous avez eu d'importantes modifications, hein. Vous avez eu un choc, une crise, hein. Vous avez eu une crise financière avec des difficultés liées à votre côté professionnel à l'année passée. Mais à côté de cela, vous avez une attraction des opposés. Hein. Donc ça veut dire vous allez rencontrer. Vous avez rencontré, avec le retour, vous allez trouver un nouveau boulot. Hein. On voit bien qu'il y a sur la vie professionnelle, ou bien vous allez créer une entreprise, vous avez un nouveau projet, une nouvelle rencontre, quelque chose qui va vous renouveler et qui va vous faire sortir de tous ces obstacles passés. On va voir au niveau d'énergie, qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est concordant avec tout ce qu'on a tiré? Donc, vous avez l'influence et vous avez le rassemblement. Eh bien, c'est des cartes qui vous soutiennent. Hein? C'est des cartes qui sont totalement cohérentes avec ce qu'on a, hein, avec l'attraction des opposés. Vous avez une influence, donc vous avez une séduction. Donc, mais de rien, vous êtes des personnes qui ont vous avez un haut potentiel, des compétences, des capacités, et vous pouvez séduire. Hein. Vous avez une grande capacité de séduction. Vous êtes sincère, vous êtes entière, et puis cette attraction-là, vous allez, en fait, dans le côté énergie, vous allez retrouver une âme sœur. On va dire que, voilà, à peu près c'est ça. Vous allez trouver une âme sœur ou une personne qui vous soutient, et avec cette personne-là, elle va vous protéger et vous mener vers un rassemblement. Hein, donc, on dit ça, c'est par rapport une unification, un assemblage, hein, quelque chose qui va vous donner une force. Donc le côté santé et énergie, vous avez la force. Vous avez la force qui est là pour ce mois de janvier. Hein, vous aurez de la force, un soutien, la protection. Vous aurez de l'influence, de la séduction en même temps. Et puis vous êtes soutenu. Hein, donc au niveau énergie, c'est positif pour le mois de janvier. Et finalement, pour la vie amoureuse, eh bien, mordre à travers et les limites. Et oui, ça correspond totalement à cette carte de cœur où vous êtes un petit peu dans un isolement, une solitude, où vous êtes en train de retravailler sur vous-même, une prise de conscience de soi-même, parce que vous avez passé une période un peu difficile. Hein. Je vois un petit chagrin, hein, un petit chagrin. Vous êtes quelqu'un qui aime la justice. Hein. Vous êtes quelqu'un de droite qui aime la justice. Et puis, il y avait quelque chose qui vous a vraiment dérangé dans le passé. Hein. Il y a quelque chose qui en mord à travers, c'est-à-dire que quelque chose qui est un peu... qui tourne en rond. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose qui n'était pas comme vous le souhaitez. Donc, c'est comme un amour ou peut-être des relations dans la famille, intrafamiliale ou bien dans le cercle amical. Il y avait des nœuds un peu noués, qu'il fallait résoudre, et vous tournez en rond. Vous ne savez pas comment faire. Hein. Donc, il est temps de prendre peut-être une décision. Mais on va voir, on va éclaircir un petit peu plus tout à l'heure. Et puis, les limites, ça veut dire que voilà, vous, avec tout ce... quand on tourne en rond, c'est comme un travail en soi-même, la contemplation en même temps, vous prenez du recul, vous faites un travail sur soi, vous êtes conscience de votre limite, et puis vous accumulez votre énergie de cette façon-là. Hein, parce que quand on travaille, on fait une introspection sur soi-même, on accumule de l'énergie et on ressort beaucoup plus mature, beaucoup plus fort. Donc, cette petite période où vous étiez un peu en difficulté relationnelle, vous ressortez beaucoup plus fort. Hein. Ça vous a donné de la maturité. Hein. Alors, pour pouvoir éclaircir un petit peu plus cela, je vais utiliser les 32 cartes classiques pour éclaircir un petit peu tout cela.
hein, pour voir si ça concorde et ça explique un petit peu plus. Hein. Donc, voilà. Donc, nous allons prendre de la même manière. On va prendre 2 cartes pour le côté financier, côté professionnel, travail. Nous allons prendre 2 cartes pour le côté santé, énergie, spirituelle. Nous allons prendre aussi 2 cartes pour le côté relationnel, sentimental. Et on va prendre 2 dernières cartes pour le côté argent et financier. On va voir qu'est-ce que ça peut nous aider à comprendre un petit peu plus sur tout cela. Et au dos, voilà. Vous avez, il y a un conflit quelque part. Hein. Vous devrez faire vraiment le choix et une décision. Hein. Vous avez une décision à prendre. Hein. Vous êtes c'est la raison. Il faut vraiment prioriser la raison. Hein. La carte de carreau, c'est quelque chose qui est en lien avec le plan intellectuel. Donc, on va regarder tout de suite pour la profession, le côté travail. Vous avez des obstacles, des petites difficultés qui vous a un peu diminué le temps passé, mais ça annonce un petit retour. Donc, on va voir qu'est-ce que ça donne là-dessus. Ah oui, vous avez une décision à prendre. Et voilà, vous avez l'axe de trèfle. Donc, c'est l'abondance. Hein. Donc, vous voyez, dans le travail, vous avez eu des difficultés dans le passé, mais là, vous avez un retour. Un retour. Il y a des opportunités qui vont se présenter à vous et ça vous demande de prendre une décision. Et quelle que ça soit votre décision, vous allez réussir. Avec ce retour-là, vous allez trouver un poste qui vous convient, un projet que vous allez mettre peut-être en route, un projet que vous tenez à cœur depuis longtemps et qui vous annonce une réussite dans ce retour-là. Donc, tout ce que vous avez traversé, ça porte des fruits, ça va vous mener vers la réussite, mais vous avez une décision à prendre. Hein. Donc, cette décision-là, il faut vraiment bien réfléchir. Et comme vous avez vu le dos de la carte, c'est une dame carreau, il faut vraiment que vous utilisez la raison, hein, le côté cerveau plutôt que le côté cœur. Hein, vous, parce que vous êtes la chèvre a tendance à entendre son cœur plus que la raison. Eh bien, là, vous êtes quelqu'un de très sensible et peut-être cette fois-ci, il faut donner la raison sur le premier plan. Alors, on va voir sur le plan financier et argent, est-ce que ça concorde avec tout cela? Donc, vous avez les veilleurs et l'attraction des opposés. Hein. On voit bien que vous avez vraiment traversé une période de bouleversement, hein, une crise quelque part. Et là, voilà, vous avez un déplacement. Et puis, vous avez un soutien. Alors, le 10 carreau, il parle d'un déplacement. Vous allez faire un voyage ou peut-être vous allez vous déplacer hein, pour aller un entretien d'embauche ou bien vous peut-être déménager parce qu'un poste qui est un petit peu plus loin que ça va changer de lieu, de région. Hein. Vous avez un petit déplacement à faire. Ou bien vous allez déménager. Pour certains, ça peut être ça. Ou bien ce sera un projet qui peut vous mener à l'étranger, par exemple. Et puis à côté de cela, comme vous avez une grande capacité et en même temps, vous allez rencontrer, vous aurez une rencontre passionnelle qui va arriver. Hein, vous aurez Alors, quand on dit dans le côté argent, vous avez le roi carreau qui sort, ça veut dire que vous avez vraiment un soutien de quelqu'un, d'un ami, ça peut être un ami, ou une figure paternelle, ou une personne, un ami masculin, qui peut vous soutenir, vous protéger, vous donner de très bons conseils. Hein. Quand c'est le carreau, c'est quelqu'un qui est cérébral, qui va vous conseiller. Mais sur le côté financier, malgré cette période-là que vous avez passée, c'est un peu difficile. Là, vous avez le retour et vous avez l'abondance qui va arriver avec un très bon soutien, de très bons conseils. Hein. Vous allez prendre une décision et vous allez avoir un petit déplacement.
On va voir sur côté énergie et santé, est-ce que ça correspond avec tout ce qu'on va avoir? Eh bien, vous avez le 8 trèfle et vous avez le roi trèfle. Donc, 8 trèfle, ça présente une personne dévouée. C'est sur la santé et spirituelle, vous avez une protection. Hein. Vous avez vraiment le soutien de plusieurs personnes. Vous avez alors c'est comme vous avez une dynamique, une énergie alors vous êtes quelqu'un qui a plutôt solitaire, hein. Ça c'est votre caractère déjà, mais dans le mois de janvier, le mois du rat, vous avez des amis ou une personne en particulier qui va vous soutenir. Même vous aurez peut-être une aide financière quelque part qui va vous aider. Hein, qui va vous aider, mais on voit bien que la période un peu difficile, elle est passée, et là, vous êtes en train de rassembler votre force, votre dynamique, votre énergie. Alors, on voit bien que le travail que vous avez travaillé sur vous-même, ça porte des fruits, et là, pour le mois de janvier, vous pouvez rassembler toute cette énergie-là vers un nouveau projet qui va porter des fruits. Et vous avez la protection et du soutien. Hein, vous avez beaucoup de soutien. Il y a double roi et que des rois qui donnent du bon conseil et des personnes qui, même sur le plan financier, peuvent vous aider même. Hein. Alors, on va regarder sur le côté relationnel, qu'est-ce qu'il va vous parler? Eh bien, c'est totalement cohérente. Vous avez traversé une période très difficile. Hein. Vous avez le choc là, hein, les veilleurs, même si c'est dans d'autres domaines, mais c'est tout en lien ensemble, et vous avez mordu votre queue un peu à travers, hein. Vous avez tourné en rond, vous avez beaucoup travaillé pendant cette solitude-là, vous avez fait un grand travail, hein. Vous avez traversé une période, le dipic, c'est une période assez douloureuse, hein. Vous avez eu un petit chagrin, une déception quelque part, une rupture de communication quelque part qui fait que vous êtes un peu centré sur vous-même, vous rentrez dans votre coquille, vous avez tourné en rond pendant une certaine période, mais cette période-là a porté des fruits parce qu'on voit bien que en sortant de cette période-là, vous avez gagné en maturité. Hein. Avec cette introspection, vous avez gagné en énergie. Vous avez pu accumuler vos énergies, vous avez gagné en maturité et puis vous avez un as de cœur qui annonce. Donc, on voit bien que peut-être vous allez rencontrer quelqu'un. Hein. Là, ça se parle très bien aussi que vous allez rencontrer quelqu'un. Il y a une rencontre passionnelle quelque part. Hein. C'est très concordante avec les cartes. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, une âme sœur, votre moitié, ou bien une rencontre passionnelle qui peut vous aider sur le plan projet professionnel et peut-être aller un petit peu au-delà. Hein. Donc, on voit bien une nouvelle rencontre. Hein. On va prendre, pour éclaircir un petit peu plus, je vais prendre l'oracle de magie pure. On va utiliser l'oracle du magie pure pour pouvoir regarder un petit peu plus, voir qu'est-ce qu'il nous donne sur ces 4 domaines-là. Est-ce qu'on aura d'autres messages qui peuvent nous éclaircir là-dessus, hein? Donc, pour l'instant, on voit bien que vous avez traversé une période assez difficile. Mais il y a un retour. Il y a un retour, il y a un rassemblement. Il y a de bonnes cartes qui annoncent pour le mois qui arrive. Hein. Donc, on va voir pour ce côté-là, qu'est-ce qu'on peut trouver. Donc, je vais prendre 2 cartes pour le côté professionnel et travail. Voir qu'est-ce qu'on va m'expliquer un petit peu plus. On va prendre 2 cartes pour le côté santé, énergie, spirituelle. On va prendre 2 cartes pour la vie sentimentale, affective, relationnelle, familiale. Et pour finir, 2 cartes sur le côté financier, argent. Voilà. Et puis au dos, on a la carte ancêtre, famille, mort, culte, survie.
Ouais. Vous avez une protection, hein. Vous avez quand même un ange gardien qui vous porte, hein. Vous avez un ange gardien. Vous êtes très solitaire des fois, hein. Donc, on va regarder sur le plan professionnel. Donc, sur le plan professionnel, vous avez la séance secrète et le cœur sacré. Eh oui, ça ne m'étonne pas du tout. Hein, ça ne m'étonne pas du tout. Vous êtes quelqu'un qui recherche beaucoup de spirituel aussi. Hein. Dans le travail, vous êtes quelqu'un qui est très bienveillante. Hein, bienveillante. Donc, ça correspond avec toutes les cartes qu'on a. Hein, le retour. Donc, après cette période un peu difficile, vous allez prendre une bonne décision. Une décision à prendre, hein, qu'il faut vraiment réfléchir. Mais ça va vers un projet. Un retour d'un projet qui vraiment qui va vers l'abondance, hein, l'abondance. Et puis cette décision, vous devriez la prendre avec beaucoup de bienveillance. Hein. Vous êtes quelqu'un qui est très sensible, mais en même temps vous êtes très solitaire. Hein. On trouve que vous avez une grande autonomie et vous n'êtes pas quelqu'un qui est facile à partager vos soucis, vos problèmes avec quelqu'un d'autre. Hein. Vous essayez toujours de décider un petit peu toute seule. Donc, cette fois-ci, il faut vraiment vous faire passer en premier plan la raison et vous aurez une décision à prendre, mais privilégiez la bienveillance. Ça veut dire que vous pensez à vous. Pensez quand même à vous. Ne pensez pas aux autres, pensez à vous déjà avant de prendre cette décision de ce projet. Hein. Je dis par exemple, s'il y a un travail qui vous pouvez prendre un travail qui est proche d'un parent proche pour s'en occuper d'un parent proche. Eh ben non, si ça vous plaît pas, prenez quelque chose, même si c'est pas pour faire plaisir aux autres, mais pour vous-même déjà. Hein. Pensez à votre personne déjà, être bienveillante avec vous-même. Hein. Alors, sur le côté argent et financier, on va voir qu'est-ce qu'il m'explique un petit peu plus sur cette période difficile et ce déplacement. Eh bien, on voit l'oiseau chanteur et puis on voit le djinn. Eh bien, vous allez faire un bon choix. Hein, avec cette décision que vous allez prendre, vous allez, quoi qu'il arrive, vous allez faire le très bon choix. Hein. Vous aurez un déplacement un petit peu, hein, avec cette période-là que vous allez partir, mais vous aurez une bonne personne qui va vous conseiller et vous allez trouver vraiment de l'abondance. Hein. On voit bien entre professionnel et le plan financier, vous avez l'abondance qui sort. Hein. Quoi qu'il arrive, la décision que vous allez prendre, c'est une très bonne décision. Vous allez trouver la bonne décision. Donc, n'ayez pas peur. Hein. Ayez confiance en vous. Pensez à vous. Prenez selon ce que vous pensez qui est le plus raisonnable. Et faites jouer sur le plan de raison avant de penser aux autres sur le plan du cœur. Hein. Mais vous avez vraiment des cartes très positives. Hein. On voit une libération, on voit vraiment une libération. Vous avez un fardeau que vous allez laisser derrière vous, vous allez vous sentir soulagé. C'est une libération, vous aurez vraiment quelque chose qui vous tient à cœur et puis qui va vous reporter du bonheur. Hein. On voit une rencontre même passionnelle qui est derrière. Donc, on va regarder sur le plan énergie et santé. Voir qu'est-ce que ça m'explique un petit peu plus. Eh bien, vous avez la verveine éternelle et puis le Burning Man. Eh oui. Eh oui. Donc, vous voyez, c'est la fête. Hein. Là, c'est l'image du carnaval. Vous voyez, cette image-là, c'est comme on brûle la fête à la carnaval. À la fin, on brûle un petit peu l'épouvantail, on va dire. Hein. Donc, ça, c'est la fête. On voit qu'il y a la fête et en même temps, on voit une protection. Hein. Donc, sur la santé, vous avez eu une petite période difficile qui est passée, mais là, on voit bien que vous avez rassemblé vos énergies. Hein. Donc, le mois de janvier et qui va arriver vers le mois de février, vous aurez des énergies positives parce que vous allez rassembler. Hein. On voit bien que vous avez, dans cette carte de ce côté-là, vous avez accumulé pas mal d'énergie hein, grâce avec votre travail sur vous-même que vous avez travaillé pendant l'isolement.
vous allez porter vraiment récolter par là, et puis vous allez rassembler votre énergie. Vous aurez des cartes qui va vous soutenir, et puis la protection, elle est double. Vous avez le roi trèfle qui est là pour vous soutenir sur le plan de santé, et en même temps vous avez la verveine éternelle. Hein, on voit que vous avez lâché prise, vous avez une protection, une double protection. Vous avez une double protection, et puis on voit la fête à la fin. Hein, donc ça c'est la prière suprême. Hein. Donc on voit bien que sur le plan santé dynamique, c'est un mois que vous êtes, c'est décisif. Hein. Vous allez prendre une bonne décision, vous allez aller vers un projet qui vous tient à cœur, et puis soyez bienveillante envers vous. Vous avez toutes les cartes en main au niveau dynamique et énergie. Hein. Alors sur le plan sentimental, on va voir qu'est-ce qu'il m'explique un petit peu plus. Donc là, vous avez la musée de l'océan. Vous avez la lumière de l'ermite, et puis vous avez l'amulette ancienne. Hein, donc, une protection. Hein, vous avez la protection, vous avez deux protections. Hein. Vous avez des protections. Donc voilà, vous avez passé une période assez douloureuse. Moi, je vois une rupture de communication où vous tournez en rond sur vous-même, vous vous réfléchissez, vous vous remettez en question. On voit bien une solitude, hein, un isolement que vous avez vraiment fait un travail sur vous-même. Vous êtes conscient de votre limite, peut-être de l'autre, ou bien pour ceux qui sont en couple, peut-être dans le cercle familial, vous avez été conscient de certaines limites, que vous ne pouvez pas tout donner. Et puis, après cette rupture-là, on voit bien après cette rupture et ce conflit, vous retrouvez l'amour. Hein. Vous retrouvez vraiment de l'amour. Hein. Et c'était très bonne carte. On voit bien avec cette carte-là qui le disent très très bien. Hein. Vous retrouvez une rencontre passionnelle. Hein. L'attraction des opposés. Hein. La personne, l'autre que vous allez rencontrer, peut-être c'est vraiment une personne qui a un grand caractère, un caractère assez fort. C'est votre moitié. Hein. On voit bien, c'est votre âme sœur. Ça peut être vraiment tout à fait différente que vous, mais c'est vraiment votre âme sœur. Hein. C'est un grand amour. Vous allez rencontrer l'autre et vous allez laisser le passé derrière vous. Hein. Vous allez laisser le passé derrière vous et vous avez une protection avec la lumière de l'ermite. Donc la lumière de l'ermite, c'est un travail, ce qu'on récolte après une période de travail sur soi, et ça correspond totalement avec la carte de la contemplation, hein, quand vous êtes en isolement et vous travaillez sur vous-même. Alors, on va voir un petit peu avec un tirage avec le message de vos anges de Dorine Virtue. On va voir un petit peu plus, si on m'explique un petit peu plus sur ces domaines-là, les anges vont nous dire quoi? Est-ce qu'ils vont nous laisser quelques messages un petit peu plus pour nous guider, hein, voir avec toutes ces cartes-là, qu'est-ce qu'on peut en faire et qu'est-ce qu'on peut mettre comme action, hein, vous voyez? Alors, on va voir qu'est-ce qu'on peut prendre comme message. On va voir qu'est-ce que les anges vont nous dire. Donc, je vais prendre une carte pour le côté professionnel, travail. Je vais prendre une pour votre côté énergie. Je vais prendre une carte pour la vie affective, relationnelle. Et une dernière carte qu'on va voir sur le côté financier, argent. Donc, pour le côté professionnel, nous avons le message de Chanty. Je suis l'ange de la paix. Je vous apporte une nouvelle tranquillité et j'efface les obstacles de la route qui s'ouvre à vous. Vous voyez, c'est totalement cohérent. Hein. Vous avez travaillé sur vous-même. Vous avez passé une période assez difficile, mais là, vous avez vraiment le retour. Vous avez vraiment le retour et vous voyez bien que j'efface les obstacles de la route qui s'ouvre à vous. Hein. Donc, voyez que les obstacles, ils seront derrière vous. Hein. Ayez confiance en vous et allez vers l'avant. Prenez votre décision.
hein, ça vous porter vers l'abondance, hein, vers la réussite. On voit la réussite. Et une décision qui est bienveillante. Hein. Pensez à vous avant tout. On va voir sur le côté argent, est-ce que c'est concordant avec votre vie professionnelle? Eh bien, vous avez Bethany qui vous parle que lorsque vous prenez soin de vous, tout le monde en bénéficie. Aujourd'hui, accordez-vous un moment de plaisir comme un massage, un bain au sel marin ou un soin des pieds. Vous voyez, on vous dit encore, hein, avec cette carte de bienveillante, hein, vous voyez, pensez à vous, pensez à vous. Vraiment, n'ayez crainte, ayez confiance, prenez une bonne décision. Et cette décision-là, il faut penser à vous. Hein. Vous avez vraiment fait beaucoup de sacrifices. Hein. Vous voyez, le bouleversement, le sacrifice, il est là. Mais là, il est temps de penser à vous. Hein. Vous voyez vraiment que cette carte-là et cette carte-là, c'est vraiment ensemble. Hein. Vous allez trouver une personne qui va vraiment vous aider. Et puis, c'est que l'abondance, hein, on voit bien. Donc, sur le côté énergie dynamique, on va voir qu'est-ce que... Donc, on a Rosetta qui vous dit, vous avez le don de pouvoir travailler avec les plus jeunes et votre mission divine est d'aider, d'éduquer et d'élever les enfants. Alors, quand on parle ça peut-être pour certains, ce serait un travail qui va vous mener vers la petite enfance. Vous allez travailler auprès des enfants. Mais en même temps, cette carte-là veut vous dire aussi que il faut penser à vous. Voyez, vous pensez à vous, vous allez travailler comme si vous retournez, vous pensez à votre petite enfance. Hein. Donc, quand on dit de l'enfance intérieure, l'enfant intérieur, c'est que vous pensez à vous-même. Vous allez retrouver les ressources, les énergies hein, que vous avez comme un enfant intérieur. Et puis, vous allez trouver la jouvence. Hein. L'enfant, ça porte le petit ange, le petit enfant, ça porte la force, la jouvence, la jeunesse, tout ce qui est vraiment une renaissance. Hein, vous voyez, on voit un retour, une renaissance, vous rentrez vraiment dans un nouveau cycle et vous êtes vraiment dynamique, vous avez une double protection, vous avez la fête derrière avec le feu et tout, donc c'est de très bonnes cartes, hein. Vous aurez de très bonnes énergies pour ce mois qui arrive, hein. De très bonnes cartes, donc vous pouvez foncer, hein. Vous pouvez prendre des décisions et puis aller vers l'avant, il n'y a pas de souci de santé, hein. Alors sur le côté vie professionnelle, vous avez Francesca qui vous dit « Que désirez-vous à cet instant ?» Visualisez-le et vous l'obtiendrez. Être négatif vous empêche d'avancer. Hein. Donc, c'est très concordant. Hein. Vous voyez que vous avez passé une période un peu difficile avec une rupture. Hein. Pour certains, peut-être vous avez eu même une rupture amoureuse. Hein. Vous étiez en isolement, vraiment un isolement. Vous avez fait un travail sur soi. Et puis, ce travail-là, il vous porte des fruits. Hein, mais ne restez pas sur ce passé qui est négatif. Hein. Francesca vous dit vraiment, être négatif vous empêche d'avancer. Hein. Vous pouvez laisser ce passé un peu douloureux derrière vous, aller vers l'avant. Voyez, vous avez une très bonne carte qui vous attend. Vous avez l'as de cœur, vous avez l'attraction des opposés, vous allez rencontrer une âme sœur, rencontre passionnelle. Et cette fois-ci, vous allez retirer de l'expérience du passé douloureux, vous allez être consciente de vos limites, hein, et puis avec toute cette introspection, vous allez pouvoir accumuler de l'expérience qui fait que ce sera un bonheur d'une autre manière qui sera beaucoup plus durable. Hein. Donc, vous allez rencontrer une nouvelle personne. Hein, et ce douloureux passé, vous allez le laisser derrière vous. Hein, derrière vous. Et vous avez la protection, double protection. Alors, on va tirer une dernière... on va aller chercher des derniers messages avec l'oracle de la Lune. Et l'oracle de la Lune, je vais voir par rapport à votre signe. Donc, vous avez le signe de feu, si vous êtes bélier, lion et sagittaire. Hein, donc, si vous êtes
chèvre, mais chèvre bélier, lion ou sagittaire, vous êtes du signe de feu. Si vous êtes taureau, vierge ou capricorne, vous êtes le signe de terre. Si vous êtes gémeaux, balance ou verseau, vous êtes le signe d'air. Et si vous êtes cancer, scorpion et poisson, vous êtes le signe d'eau. Donc avec les 4 signes des éléments de l'univers, on va essayer de prendre un message de l'oracle de la lune, de la lune et de la lumière. Je vais commencer par voir un petit message pour les chèvres bélier, lion ou sagittaire. On va voir qu'est-ce qu'on peut nous donner. Alors, voilà. Donc là, vous avez même 3 messages. Ça fait beaucoup, mais c'est pas grave. Alors, vous avez élargi tes horizons et au sortir des sentiers battus, découvre de nouvelles façons de vivre ou de penser afin de trouver les trésors qui dorment en toi. Vous êtes quelqu'un qui a vraiment du potentiel. Tous les chèvres, mais qui sont bélier, lion, sagittaire, souvent, vous avez du potentiel. Vous avez des capacités. Et ces capacités-là, il faut savoir les utiliser. Il ne faut pas vous sous-estimer. Ayez confiance en vous. Reconnecte-toi à la joie de ton enfant intérieur. Et voilà. L'enfant intérieur, il est là. Lui seul détient les clés de tes véritables aspirations afin que tu puisses te rapprocher de ton essence véritable et l'incarner au quotidien. On voit bien que vous avez la force, vous avez la compétence, la dynamique, l'énergie qu'il faut. Il faut l'exploiter, il ne faut pas avoir peur ou hésiter. Lorsque tu te sens impuissant, ce sont tes parts blessées qui t'empêchent d'avancer. Pars à leur rencontre afin de pouvoir les réunir en toi, les guérir et les libérer avec amour. De très très beau message, très très beau message. Alors, on va prendre un petit message pour tous les chèvres, les personnes qui sont nées l'année de la chèvre, mais qui sont de signe de terre, donc les taureaux, les vierges et les capricornes. On va prendre un petit message, voir qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle de la lumière et de la lune. Pour voilà, j'ai un petit message, donc là, ça fait un peu beaucoup. On va refaire ça. Voilà. Donc, vous avez un message de la paix. Retrouver des espaces et des instants où tu peux goûter au repos et à la plénitude. Quitte la frénésie et l'action du quotidien afin de pouvoir ressentir la quiétude en toi, ici et maintenant. Vous voyez, vraiment, après toute cette période difficile que vous avez travaillé sur vous-même, vous retrouvez vraiment la paix. On voit une guérison, on voit la paix. Et avec cette paix-là, vous allez retrouver votre chemin. Il y a un retour d'un très bon projet. Ayez confiance et vous pouvez avancer. Prenez votre décision qu'il faut et puis avancez. Vous avez toute la santé qu'il faut, vous avez l'énergie de votre enfant intérieur, vous pouvez avancer, vous avez la protection en plus. Alors, on va prendre un petit message pour tous les personnes nées de la chèvre, mais sous le signe d'air, donc les chèvres, mais gémeaux, balance ou verseau, tout ce qui est le signe d'air. Alors, ça fait un peu beaucoup. Voilà. Donc, vous avez transformation. Accepte d'abandonner ce que tu n'es plus.
Hein, voyez, laissez bien passer le passé qui est douloureux, laissez-le derrière vous, afin de déployer de nouvelles couleurs. Tu es dans une phase importante de mue, ne lutte plus et accueille ton nouveau toi à bras ouverts. Hein. Donc, vraiment, pensez à vous, vraiment, pensez, être bienveillante envers vous. Hein. Vous êtes quelqu'un qui pense à beaucoup de personnes, vous donnez, vous êtes généreuse, mais en fin de compte, pensez un petit peu à vous. Hein, voyez, avec votre enfant intérieur là, hein, vous pouvez accueillir votre nouveau vous, hein, voyez, à bras ouverts. Hein. C'est un très beau message. Vous allez une transformation. Vous allez retrouver vraiment, vous rentrez dans un nouveau cycle, totalement. Alors, un dernier message de la lumière pour les personnes chèvres à signe d'eau, donc les cancers, les scorpions et les poissons. On va voir que... Ah. Donc, vous avez un message de l'éveil. Le véritable éveil est de comprendre qu'il n'y a plus rien à chercher. Accueille simplement les mouvements de la vie en toi avec curiosité et bienveillance, malgré les épreuves. Hein. Donc, vous êtes une personne qui passe beaucoup d'épreuves quand même. Hein. Vous surmontez, vous rencontrez des difficultés, mais vous les surmontez avec beaucoup de brio. Hein. Vous êtes quelqu'un qui est assez solitaire, mais vous avez un grand potentiel en vous-même. Utilisez cette énergie en vous-même et surmonter, hein, parce que, et puis on vous dit très bien qu'il faut accueillir, hein, accueillir simplement les mouvements qui viennent là, avec bienveillance, hein, malgré les épreuves. Vous voyez, on vous parle de la bienveillance. Vraiment, pensez à vous. Donc, pour conclure ce tirage pour le mois de janvier, je répète, qui est du 22 janvier 2003 jusqu'au 19 février 2003. Donc, c'est le mois janvier lunaire, le mois du rat. Vous êtes... la carte de cœur, c'est la contemplation. Donc, vous avez été dans un isolement passé que vous avez traversé. Vous avez pu faire un grand travail sur vous-même, une introspection qui fait que vous pouvez faire confiance, prendre une décision en pensant toujours à vous-même déjà, la bienveillance. Vous avez vers un retour très positif parce que vous allez rencontrer le grand amour. Hein. On voit bien que vous allez rencontrer une grande passion, hein, votre moitié. On prend votre moitié avec l'énergie que vous avez, avec un bon rassemblement. Hein. Donc, vous voyez, vous avez la double protection en même temps et votre décision, quoi qu'il arrive, vous allez prendre une très belle décision. Hein. La décision, elle va être la bonne et pouvez suivre et avancer sans crainte. Hein, donc, ayez confiance en vous pour le mois de janvier. Il n'y a pas trop d'obstacles. Ils sont derrière vous. Hein, donc, vous pouvez avancer sans crainte. Voilà. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite beaucoup de courage et puis à la prochaine.